C'est dans quelques jours à peine qu'ouvrira à Lyon le 17e congrès mondial des rosiéristes qui a lieu une fois tous les 3 ans. C'est l'occasion de revenir sur le rôle primordial que Lyon et sa région ont tenu durant des décennies dans le monde fascinant des éditeurs de roses, comme on les appelle. Et parmi les grands noms de la création, il y a la famille Laperrière. 5 générations qui se succèdent depuis 1864, dont la dernière est représentée aujourd'hui par Philippe Laperrière, qui est sur ce plateau. Bonjour Philippe Laperrière. Bonjour Alain. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors vous êtes 2 frères, Richard et vous, qui avez hérité de cette grande maison, mais je crois savoir que vos parents, Robert et Monique, sont jamais très loin. Ils sont toujours en activité avec nous et ils sont toujours là pour nous apporter les conseils judicieux et surtout le savoir qu'ils ont accumulé et de nous transmettre également toujours et toujours la passion des roses que nous avons maintenant. C'est une passion qu'on ne laisse jamais tomber. Non, c'est une véritable passion, c'est un patrimoine familial. C'est vrai que depuis 1864, où mon arrière-arrière-grand-père s'est implanté... Ouais, c'est Joseph Marin Laperrière, exactement, qui était un agriculteur de l'Ain d'ailleurs, et qui est venu s'installer à Lyon. Oui, suite à un malheureux accident de la vie, son père est décédé très très tôt avant sa naissance. Et sa maman s'est retrouvée toute seule. Et à 14 ans, il est venu comme jardinier dans la région de Lyon. Il a aimé ceci, et vers 16 ans, il a pu louer un petit bout de terrain et il a commencé à se mettre à son compte. Et en 1864, il a pu créer nos établissements. Voilà, et donc ça a été le début d'une longue aventure. Il ne se doutait certainement pas que 5 générations après lui, on aura encore des passionnés de roses qui tiendraient à bout de bras cette grande maison. Alors les créateurs de roses sont dans un univers qui est un petit peu à part quand même, parce que vous travaillez la matière vivante, c'est quelque chose de très particulier. Oui, créer une rose, ça peut paraître simple et compliqué, mais c'est très simple en fin de compte. Il faut choisir une mère et un Il faut père. peut-être pas le dire que c'est simple, parce que tout le monde va s'y mettre. La création est simple, c'est la sélection qui est complexe. Ah oui. Que garder ? Chaque année, nous faisons 3 à 4 000 croisements. Ah oui, c'est énorme. Et nous allons avoir 8 à 10 000 bébés, si on peut dire. Oui. Parce que la clé de la création de la rose, c'est ce qu'on appelle l'hybridation. Ça consiste en quoi exactement ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, la rose est à la fois mâle et femelle, le pistil et les anthères qui contiennent le pollen. Donc, on va tout simplement choisir une mère, enlever la partie mâle, garder uniquement le pistil, sur lequel on apportera délicatement le pollen du père. On protégera la fleur par un petit cornet pour pas que les insectes ou le vent viennent polluer un petit peu cette fécondation. De là, 8 mois après, il y aura une fructification, on va semer les graines, et là, on aura les bébés. Et c'est là que tout se complique, parce que là, il va falloir avoir un œil averti pour choisir les bonnes plantes. Ah oui, donc ça c'est l'expérience que rien ne remplace. Et c'est là où effectivement c'est à la fois simple et compliqué, parce qu'il faut tout ce background, j'allais dire, toute cette culture pour arriver à opérer les bonnes sélections. Et sur les milliers de roses potentielles, il y en a combien à l'arrivée ? Alors, chaque année, on observe à peu près 6-7 000 nouvelles variétés chez nous. Et chaque année, on va dégraisser un petit peu, si vous voulez. On va en supprimer. On va dire non, celle-là, elle ne présente pas tout à fait les bons caractères de floribondité, de parfum, de résistance, de beauté à l'état pur. Et au bout de 7-8 ans, on va en garder 1 ou 2, ou peut-être 0, certaines années. Il faut vraiment garder le meilleur du meilleur pour que chaque fois que quelqu'un plante un rosier dans son jardin, soit satisfait par son parfum, sa résistance, sa tenue, sa floribondité. Oui. Alors, on a sur ce plateau un rosier que vous nous avez apporté. Celui-ci, il a été créé quand, par exemple ? Alors, la fécondation, son point de naissance, 2008. Vous voyez, nous sommes en 2015. Oui. Et on le découvre que cette année. C'est la nouveauté de cette année. Et cette variété porte le nom de Jubilé Laperrière. Pourquoi ? Eh bien, on rend hommage, en fin de compte, à nos 150 ans d'existence. Et de plus, si vous remarquez, elle a les formes des roses anciennes, des roses d'antan. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de feuilles, voilà, en quartier. De fleurs, pardon, de pétales. Voilà. Je vais y arriver. Une centaine de pétales. Oui.
en quartier. Et en plus, elle est parfumée. Donc, elle a toutes les qualités elle nécessaires. a toutes les qualités, mais surtout, elle a également les qualités des rosiers modernes. Oui. Elle va refleurir tout au long de l'été. Oui. Elle va avoir une bonne tenue en vase. La résistance, peut-être. Une bonne aussi. résistance également aux maladies. Ouais. Parce Donc que ça c'est sont des important. critères importants. Ouais. Ce sont des critères importants car nos recherches, elles vont vraiment sur un rosier facile à vivre. Ouais. Alors dites-moi, c'est de la génétique que vous faites quelque part, mais sans le microscope? Sans microscope. En fait, tout est dans l'œil, dans l'expérience. Que je disais que c'était facile. On peut se référer un petit peu également, nous, à l'être humain. Ce sont des hybrides, comme nous. Donc les caractères dominants et récessifs qui vont sauter une génération, c'est des choses qu'il faut que l'on ait en mémoire quand on choisit tel père ou telle mère. On va choisir tel père qui va apporter un petit peu plus tel caractère, telle mère un petit peu plus tel autre caractère. Alors en 1995, vous avez obtenu le prix de la plus belle rose de France de l'année. Alors c'est Hillary Clinton qui en est la marraine. D'où vient d'ailleurs cette tradition des marraines et des parrains? Et ça reste un bon souvenir, c'est vrai, un grand moment. On la voit là. Et la tradition, le monde de la rose a toujours voulu rendre hommage à tout un tas de personnes, aussi bien des personnes décédées que vivantes. On rend hommage pour une carrière, pour un événement. Donc c'est vrai, Hillary Clinton, on a rendu hommage parce qu'elle venait également sur Lyon. Voilà, c'est à l'occasion du G7. Exactement, qui se passait sur Lyon. Donc on a fait un petit clin d'œil en lui baptisant une rose. Et c'est vrai d'avoir passé un moment avec elle. Ça reste un moment grand fort. souvenir. En même temps, c'est une bonne affaire aussi, parce que derrière, il y a des ventes. Quand il y a un nom prestigieux, ça veut dire que ça attire les gens. Le choix de la marraine et du parrain sont des choses importantes. Ah oui, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Mais également, il n'y a pas toujours une marraine ou un parrain. Ça peut être un nom simple. J'ai en mémoire une plus belle rose de France 1970, qui était de mon grand-père. Ouais. Et ça a été un anagramme d'un mauvais payeur, d'un de nos clients mauvais payeur. Et ça vous a porté chance. Et c'est une variété donc, qui a eu une médaille d'or, qui s'appelle Iliska, et qui est toujours cultivée. Oui. Alors, 20 000 rosiers avant la guerre de 14-18 dans votre entreprise, 45 000 après, près de 120 000 dans les années 70. Combien aujourd'hui? Près de 300 000. C'est énorme. Les Français aiment les rosiers, et pas seulement les Français. Oui. La rose est une fleur un petit peu emblématique de notre région, de la France, mais également du monde. Ouais. Et culturellement, elle a plein de sous-entendus. Les peintres, les poètes, les chanteurs. C'est un symbole multiple. Exact. Ouais. Et j'en profite pour rappeler que notre région, c'est le berceau mondial de la rose. Effectivement, on en a parlé jeudi avec Pierrick Eberhard. Je voulais signaler justement que vous avez proposé une rose pour celle qui sera la Belle de Gadagne. C'est un concours qui a été lancé à l'occasion de l'exposition qui est proposée au musée de Gadagne à Lyon autour des roses. Magnifique exposition. Et on saura fin juin quelle est la rose qui sera choisie, dont la marraine est la violoncelliste Anne Gastinel et le parrain Philippe Bernachon. Je voulais vous remercier d'être venu aujourd'hui nous parler avec passion des rosiers, de la rose, nous avoir apporté ce tout dernier rosier, donc il a la tendance actuelle. Je voulais rappeler aussi que les 30 et 31 mai, Lyon organise le Festival des Roses. Ça se passera essentiellement au Parc de la Tête d'Or avec des animations, des ateliers sur la thématique de la rose, concours de peinture, défilés de mode, enfin bref, on l'a compris, c'est la fête de la rose. Merci encore.